Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider.
Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Nous sommes là pour vous aider. Bienvenue chez Alice Support Santé Mentale. Bouge pas. Ah, c'est bon, je m'en occupe. C'est bon, je l'ai. Excuse-moi, je l'ai coupé. D'où tu parles toi-même? De quoi? La tortue! Ma tortue à moi, cette vilaine là. Attends. Moi aussi je t'aime. Je m'entraîne un peu, tu m'en diras, enfin, tu m'en veux pas. Là, Non, franchement, bah, c'est pas trop si, mal, hein. si je t'entends pas, tu m'en veux pas? Mais pas du tout. Sub goal. C'est juste maintenant il y a marqué, le message en anglais. Juste là. Écoute, on verra bien plus tard. Autant pour moi, Sébastien, j'avais pas remarqué que la petite tortue, elle parlait en boucle. Par contre, si ça te dérange pas, je vais remettre la musique. Je sais pas si tu l'entends du coup. Ah, voilà. Je mets un peu moins fort. Mais du coup, moi, j'ai pas forcément de retour. Ah, voilà. Normalement, j'ai pas énormément de retour sur l'audio, mais je pense que c'est trop fort. Je pense que c'est trop fort. C'est mieux, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bah, tu m'étonnes. Là, mon chéri, il est à fond sur. Stranger Things, ça y est. Ça y est. Tu l'as emmené là-dedans. Je baisse encore le violon, je pense. Autant pour moi, Sébastien, j'avais pas la vérification. Pourquoi? Pour t'embêter. En gros, Sébastien, il me disait qu'il y avait un problème, on entendait la tortue. Du coup, j'ai dit, bah, j'ai pas eu la vérification. Comme quoi, tu vérifiais pas sur mon live si on m'entendait bien ou pas. Ah, non, mais moi ça marche pas, ça bug et Ouais, genre c'est ça pour me que. met C'est un pas grave. espèce de. Ça te fait en mode tête ovni. J'ai Je abandonné, suis je me suis dit, mort. bon, Je suis mort, je suis mort. je sais pas. C'est C'est peut-être pas parce que je grave. suis sur un téléphone, peut-être aussi. Ouais, non, non, c'est pas grave. Du coup, Sébastien, bah, bienvenue sur Apéro, mon overlay au apéro. chin chin, afelou, Je t'aime à afelou. nous à Salut 2026. Seb, Et bonne salut année, bonne Seb. santé, meilleurs vœux et bonne année. Donc bon, là j'ai lancé l'enregistrement. J'étais en train de causer un petit peu, mais ça me fait du bien de pouvoir vous voir. N'hésitez pas à partager, c'est un peu compliqué de partager le live sur YouTube. Mais je suis contente que vous soyez là. Du coup, on va reparler un petit peu. C'est la fameuse introduction que je te disais, Sébastien. Vous m'excuserez si je regarde pas la caméra. Donc voilà, pareil, au niveau de la forme, ça va être un petit peu aléatoire. Ce qui est bien, c'est que Mon sur père, cette plateforme... Oui. Oh, vous êtes mignon. Elle adore les bisous aussi, elle. Et que elle t'en fasse. Tu peux rapprocher ta tête. Du coup, je disais, ce qui est bien sur YouTube, c'est que je ne suis pas dérangée. Je rigole. Je le taquine. Par contre, Sébastien, il va vraiment falloir qu'on retrouve la clé Wi-Fi. Je pense que la clé Wi-Fi qui nous a passé, ça permet d'éviter d'avoir le câble. Ah, je le testerai. premier tiroir Ouais, en haut ouais, de ton meuble ouais. et elle est dans sa boîte Ok. Bon, je directement. testerai.
Donc voilà, mon petit loulou qui est là. Le focus aussi au niveau de la caméra qui bouge constamment. Je refaisais du coup une présentation. Sébastien, Ozzy, n'hésitez pas à partager. Oui, ce qui est bien sur YouTube, c'est que là, je suis devant mon PC. Euh, j'ai les commentaires, oui, mais j'ai pas de personnes qui me disent je peux monter, je peux monter. Il n'y a pas de personnes qui proposent des co-hébergements. C'est une toute nouvelle plateforme pour moi. Oui, bah oui, c'est pour ça. Oui, bah oui, la clé Wi-Fi sert à ça. Oui, bah on sait, Sébastien. Mais on est nuls. De Non, on quoi? a eu la flemme. Il a dit, oui, la clé Wi-Fi sert à ça. Bah oui, on se doute bien. Mais on l'a pas fait encore. Mais il l'avait mis sur le PC. Non mais regarde un Euh, petit voir, tu veux? oui, mais je vais faire mon live d'abord en Ethernet comme ça. Et après, on verra plus tard. Mais je suis contente que vous soyez là. Donc, enchanté Sébastien. Moi, c'est Alice. Et du coup, cet enregistrement va être mis en public sur ma plateforme, sur ma chaîne YouTube. J'ai un vlog aussi que j'ai fait hier. J'ai pas encore fait la voix off. Je pense que je profiterai du fait que mon chéri soit au travail pour faire la voix off. Euh, ouais, au niveau des vidéos, bah, comme je le dis et que je le répéterai à chaque fois, le montage vidéo est une catastrophe à mon niveau. Mais je vais faire des efforts. Je pense que je suis plus apte à faire des lives qu'à faire des vidéos. J'ai des petits microphones, j'ai un micro qui fonctionne plutôt pas trop mal. Donc peut-être que je me filmerai comme ça sur l'écran, sans stream, et en ayant soit des papiers, soit des connaissances, soit... Voilà. On repart sur les thèmes que je vais aborder dans l'année 2026. Donc pour les personnes qui me regardent en rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, à activer la cloche, mettre un petit pouce bleu aussi. Je fais du contenu sur la santé mentale, de la prévention et de la sensibilisation à la santé mentale. Dites-vous qu'il y a une personne qui tente de se suicider toutes les 40 secondes dans le monde. Une personne sur 5 va vivre des troubles psychiques dans le monde. 700 000 morts par an dans le monde. 9 000 décès par an en France. Deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Et voilà, c'est tous les chiffres que je connais pour l'instant par cœur. 90% des personnes qui se suicident ont un trouble non traité ou mal traité. Il y a des numéros à composer si jamais vous avez besoin. En cas d'urgence évidemment psychologique, ces numéros sont gérés par des bénévoles. Donc voilà, le 3114 en France, le 107 en Belgique et le 143 en Suisse. Des numéros évidemment d'urgence. Ce sont des numéros 24-24, 7 jours sur 7. Oui, des fois ils répondent pas. J'ai remarqué, Sébastien, hier, j'ai composé et ils n'ont pas répondu. Bon, et écoute, ils avaient peut-être beaucoup de choses à faire le 31 au soir aussi. C'est possible. Les sujets que je vais aborder, je les avais notés dans mon carnet rose, mais c'est pas grave parce que je suis presque sûre de les avoir en tête. Nous allons parler, alors ce ne sera pas forcément dans l'ordre chronologique, mais il y a des thèmes que j'aimerais aborder à chaque vidéo. La santé mentale et la dépression, c'est une chose. euh, de faire du contenu uniquement sur ça, sur des neurosciences, sur vraiment de la théorie. Non, pas forcément, ce sera pas forcément mon contenu, mais je vais cibler des thèmes. Les thèmes qu'on avait ciblés, j'étais sur la plateforme TikTok avant que je n'apprécie plus. Les thèmes qu'on va aborder dans cette année et dans les prochaines semaines qui vont arriver. La santé mentale chez les jeunes, chez les adolescents, chez les enfants. La santé mentale qui est liée à la santé physique, que ce soit les troubles digestifs, troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, ralentissement psychomoteur. On avait parlé de plein d'autres choses au niveau de la santé mentale et de la santé physique, l'activité physique, etc. aussi. On va parler du trouble anxieux généralisé et du stress chez les personnes souffrant de troubles mentaux. On avait parlé des addictions, voilà, et des comportements à risque qui vont là-dedans. On avait parlé de la santé mentale en société, la condition des hommes, la condition voilà, de certaines femmes, le silence, la stigmatisation. Stigmatisation que ce soit au travail, voilà, etc. La stigmatisation dans la société. On avait parlé de la santé mentale et la grande précarité, ou la santé mentale en précarité, les déserts médicaux, les personnes qui n'ont pas d'argent, pas de moyens,
géographique, financier, sociétal, voilà, dans une précarité qui n'est pas que la pauvreté. On avait parlé des différents harcèlements, que ce soit le harcèlement de rue, le harcèlement physique, moral, euh, le, le harcèlement au travail, oui, harcèlement de rue, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Et il y avait un thème peut-être que je voudrais aborder, ce serait les violences, la violence dans la santé mentale, que ce soit la violence, voilà, l'automutilation, les violences conjugales, les violences psychologiques, tout ce qui va toucher au sujet de la violence. Voilà. Donc encore une fois, tous ces sujets vont être liés ou apparentés à la santé mentale et la dépression. Il n'y aura pas forcément de déviation. Je précise que je fais du contenu personnel, que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment professionnaliser, mais je ne le suis pas encore. Je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni experte. Je suis infirmière de profession en arrêt de travail depuis juin 2024. Peut-être que je reprendrai le travail en février. On voit comment ça se passe. Pour ces dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc c'est très compliqué pour moi là de penser au retour du travail. Mais bon, on verra plus tard. Donc ça, ce sera les sujets qu'on va aborder dans les semaines qui vont venir. Je fais des lives le mardi et le jeudi à 19h. Je pense peut-être pour plus tard rajouter le dimanche. Le dimanche. Est-ce que ce sera la même horaire? Je pense. Parce qu'au moins je serai sûre que je me tromperai pas dans les horaires. Mais je vais sûrement rajouter un live le dimanche. On verra bien. Parce que mon chéri, pour l'instant, c'est son seul jour de repos, c'est le dimanche. Donc à voir aussi comment ça se passe. Euh, j'ai oublié un thème, parce que forcément, vous vous doutez bien que je suis tête en l'air. J'ai oublié, je voulais parler également des thérapies. Les thérapies qui sont proposées dans la santé mentale, dans la dépression et dans d'autres troubles mentaux. Des thérapies, que ce soit les thérapies douces, que ce soit les médicaments, que ce soit les hospitalisations, le rôle du psychiatre, le rôle du psychologue. Voilà, l'importance peut-être d'une hospitalisation en fonction de. Mais ce serait mon objectif. Donc je vous remercie d'être présent, je vous remercie de me regarder. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me donner des conseils. Là, je gère un petit peu le overlay. Je suis également très très fan de Tortue, d'où la vidéo Tortue qui reste à côté, qui cache aussi la série que mon chéri regarde, parce qu'il est fan de Stranger Things. Ça y est. Donc, ça y est, t'as réussi à voir? Non, non, ouais, Ah, je dis genre, ça y est, en mode ça y est, je suis fan ah quoi. ça y est, t'es fan, oui. Ah ouais, 100%. Donc c'est pour ça. En tout cas, je remercie vraiment la communauté que j'ai pu avoir sur TikTok parce que j'avais du monde hein, qui venait, du monde qui me donnait des conseils, euh, du monde qui témoignait. Je voulais également poser comment on dit, je ne sais plus parler français, poser le point sur le i du témoignage, de l'importance des témoignages. Je referai des documents. Coucou mon chéri. Je referai des documents. Là, j'ai fait des crises ces derniers temps où j'ai jeté tous mes papiers qui ont été créés par ChatGPT. En fait, je pense vraiment m'aider de l'intelligence artificielle, ça c'est possible, mais de moins en moins. Je vais demander à l'intelligence artificielle plus au niveau du visuel, plus au niveau du contexte. Je me suis rendu compte au fil des mois que ChatGPT ou Meta AI ou Gemini ou tout ce que vous voulez au niveau du texte, j'ai réussi à rajouter un petit peu ma sauce, j'ai réussi à rajouter un peu ma signature, mais ça commençait de plus en plus à me gonfler. Euh, donc du coup, j'arrête l'intelligence artificielle au niveau de mon texte. Je garderai quand même des phrases fortes, je garderai quand même peut-être une introduction et une conclusion. Genre, comment on appelle ça déjà? L'outro et l'intro des vidéos YouTube. Peut-être que ça, là-dessus, je demanderai à une intelligence artificielle. En tout cas, je suis vraiment contente de commencer sur cette plateforme. Je ne suis pas, que ce soit au niveau de mon fond, au niveau de ma tête, au niveau de mes cheveux, en pleine... Comment on vous dit? J'arrive plus à parler, c'est pas grave. Mais je suis contente en tout cas que vous soyez là, présents. Les personnes vont peut-être me voir en rediffusion aussi.
Mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de débuter en fait cette nouvelle aventure sur YouTube. J'en parlais au tout début, vous étiez peut-être pas là. euh, des live gaming, je suis pas sûre. Parce que j'aimerais me concentrer sur la santé mentale. Mais peut-être que ça existe chez les streamers, hein, chez les streamers pro, des chaînes spam, des chaînes secondaires. Là, ce sera pas le cas. Je jouerai peut-être de mon côté, c'est possible. Mais je vais me concentrer d'abord sur cette chaîne YouTube. Que ce soit au niveau de la disposition de mon écran. T'es pas en bombe, mais c'est en bande. Moi, je suis en bande. Pareil, au niveau de la carte son. J'ai pas encore branché, j'ai pas encore branché la carte son. Mais je compte quand même faire des effets vocaux. Je compte quand même rajouter, toi-même, tu sais, Sébastien, et vous qui me regardez, vous savez, sur TikTok, parfois, il y a les effets, que ce soit les rires, que ce soit les applaudissements, les acclamations. Je compte les marquer. Je compte les faire. Et alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadeau sur YouTube. Pareil, je vais me débrouiller. En tout cas, il reste le sub goal, hein, donc si vous voulez me l'augmenter en rediffusion, vous n'hésitez pas à partager la vidéo aussi au maximum. Parce que voilà, je vais pas répéter les chiffres, vous les avez déjà entendus. Mais quand on se sent démuni, triste, seul, alors qu'on ne l'est pas forcément, ça aussi, il va falloir en parler. Quand on se sent seul au fond de nous et incompris, en détresse, il faut sachez, il faut savoir que vous pouvez être écouté. Le 3114 parfois n'est pas disponible. Mais il y a des numéros, il y a des urgences psychiatriques qui sont là pour ça. Les urgences psychiatriques ne sont pas là que pour les fous. Voilà. Et encore le mot fou, je suis pas fan. Mais ils sont là aussi pour vous écouter. Une détresse psychologique, ça peut être très très silencieux. Mais ça peut aller aussi très très vite, très très vite, très très vite. Je vais y arriver. Mais voilà. C'est pour ça que je vais essayer de faire libérer la parole au maximum. Que peut-être que je ferai des lives pour me préparer le matin. Euh, Ce sera alors dans ce cas-là, je ferai peut-être. Non, je sais pas en fait. Non. Je ferai des vidéos par contre peut-être. Des Get Ready With Me en plus. Mais en live, non, je vais essayer de faire des lives témoignages, des lives pour faire venir des gens, que ce soit tard le soir, que ce soit pas trop tard, ou en rediffusion. Vous n'hésitez pas à écrire des commentaires, je peux vous écouter aussi. Et surtout, comme je m'appelle Alice, support santé mentale, je peux vous offrir des ressources, que ce soit des sites internet, des numéros de téléphone, des adresses en fonction de là où vous habitez. Et je vais remettre le formulaire, Sébastien, Boris, Ozzy, tous ceux qui me regardent. Je vais remettre le formulaire anonyme sur ma page de profil, qui peut peut-être toucher pas mal de personnes. Que vous souffriez d'une maladie mentale ou pas, d'une maladie mentale ou d'une autre maladie mentale, j'avais créé un formulaire sur TikTok pour vous exprimer. Ce serait à peu près votre première étape avant. Il y a certaines personnes qui n'osent pas en parler à leurs proches, euh, à des professionnels de santé. C'est parfois pas facile d'assumer, c'est parfois pas facile de se dire ok, je suis malade. Alors je vais relancer mon formulaire. Donc voilà, je vais continuer de parler un petit peu, je vais continuer de consommer la nicotine, ce qui n'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Mais je vais faire ça discrètement. Et puis je vais sûrement chercher une brosse à cheveux. J'ai essayé de faire un shampoing déjaunissant. Bon, la caméra ne met pas forcément en valeur, hein, on va pas se mentir. Mm. Parce que c'est pas si orange que ça normalement. Mais bon, voilà, ça c'est un petit détail. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres sujets euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de la dépression ou tout ce qui est assimilé, je ne suis pas une professionnelle d'autres troubles mentaux type bipolarité, borderline, schizophrénie, TDAH, etc., HPI. Je ne m'y connais pas forcément. Ça ne m'empêcherait pas de faire des vidéos, de faire des lives dessus si vous sentez que je peux vous aider là-dessus. Mais c'est vrai que ma maladie se diagnostique et diagnostiquée euh, en dépression profonde avec troubles de l'humeur. J'ai des régulateurs d'humeur le soir, j'ai des antidépresseurs le matin.
Je suis suivie par une équipe mobile qui va falloir que je contacte la semaine prochaine parce que j'ai eu quand même pas mal de crises et pas mal d'allers-retours aux urgences. Je l'assume. Et je suis ouverte à en parler. Voilà, je ne suis pas la meilleure du monde. Encore une fois, je ne suis pas la professionnelle de santé sur YouTube. Mais en attendant mon prochain rendez-vous de la médecine du travail, j'aimerais voilà, faire ouvrir la parole et faire libérer la parole. Donc je vais essayer de faire la petite heure de live. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vais faire peut-être une pause où je vais mettre ma vidéo YouTube en grand, le temps de me brosser les cheveux. Et on va se brosser les cheveux ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être la pause. Donc voilà. Mais j'arrive dans pas longtemps. Mais voilà, c'est la petite pause pour savoir qu'est-ce que j'ai à dire pour plus tard. Après, je vous laisse le micro. On ne sait pas ce que je vais dire. Mais voilà, petite surprise. Je vous dis à tout de suite. Hop. Ah, là, je mets la vidéo. Non. C'est la pause. Là, je suis en pause, mais ils entendent. Hein. Je suis en pause. Il faut vraiment que je trouve cette brosse à cheveux. Mon Dieu. Ah oui, et puis l'autre bébé, il dort si bien, je peux même pas le déranger celui-là. Hop. Là. Je t'aime, mon Lolo. Je t'aime, mon... Oh là là. Ah, Lily. Bah oui, la fifi. Ma fifi. La fifi de l'amour. La fifi de l'amour de ma vie. Tout ce qui touche au cheveu. J'ai pas peur. C'est ça qui touche au Pas cheveu. que t'es peur parce que j'ai des symptômes bourrés, je m'excuse. Eh oui, Mais hein. je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi. Ah ouais. Il t'aime ton père. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Hop. J'arrive les gosses. Hein. Ah, c'est bon. Je vais arrêter de vous appeler les gosses quand même. Hop. On éteint ça aussi. Voilà, j'arrive, bougez pas. C'est comme ça que ça se passe aussi la pause. Hein. Moi, s'il faut que je fasse une heure de live, je vais essayer de faire une heure de live. Parce que juste 25 minutes de live, c'est peut-être pas assez. Oh, 25 minutes. Parce que là, je suis à 25 minutes de live. Ah oui, Et j'aimerais faire un peu plus. C'est juste que maintenant, il faut que je commence à causer. Les copains, j'ai tout ce qu'il faut devant moi. Hop. Alors, comment on baisse ce truc maintenant? Hop. Oula. Comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Au niveau de ma vie, bah tiens, là, je vais commencer à parler de mon parcours parce que justement, il faut que je fasse des minutes de live. Le focus, je m'y connais pas. Hein. Faut attendre qu'il revienne. Faut attendre qu'il revienne nous voir le focus. C'est qui le focus? Le focus, c'est la caméra. Le focus de la caméra. Le flou, en fait. Ça se floute au mouvement. Je sais pas comment t'expliquer le focus, mais c'est le zoom, en fait, D'accord. à peu près. Oui, je vais vous parler de mon parcours. Voilà. Donc évidemment, sans trop de détails, hein, sans tout dire. Mais vous pouvez peut-être vous identifier à moi, en tout cas je l'espère. J'ai eu une enfance un peu compliquée. Je souffre de dépression depuis l'âge de 11 ans. Hein. J'ai commencé à avoir des pédopsychiatres très très jeune. L'entrée au collège a été un peu l'élément déclencheur. Même si mes idées noires et l'expression de mes idées suicidaires se sont déclenchées à l'âge de 8 ans quand j'étais en CM1 ou CM2. Mais vraiment, ma dépression profonde a commencé au début du collège. Ça a commencé par le harcèlement, les raquettes aussi. Enfin, les raquettes, voilà, vous avez compris, hein, pas les raquettes de tennis, hein, je me faisais raqueter. De la grossophobie, voilà, j'ai une estime de moi-même au niveau de mon poids, au niveau de mon corps qui est vraiment très faible, qui continue d'être faible, mais en amélioration depuis que je suis tombée amoureuse de mon amoureux. Voilà, il y a eu le harcèlement et en fait j'étais dans un foyer familial, pardon, j'étais dans ma famille, hein, j'étais pas dans un foyer, mais j'ai un foyer familial qui était plutôt instable. Que je reproche beaucoup de choses à mes parents. Si jamais vous voyez cette vidéo, papa, maman, je suis traitée, je suis en traitement. Mais au niveau de mon adolescence, j'ai beaucoup de choses à reprocher, comme vous avez peut-être des choses à me reprocher. J'étais pas une enfant très facile. Je revenais, je me lavais pas, je rangeais pas ma chambre. Un des symptômes d'une dépression, tout dépend des personnes évidemment,
mais un de mes symptômes, c'était l'incurie. Je m'automutilais aussi quand j'étais jeune. Je faisais des appels à l'aide. Je faisais des appels à l'aide via Facebook, enfin via les réseaux, le début des réseaux sociaux, parce que j'ai 28 ans, donc il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, je faisais énormément d'appels à l'aide, ce qui ne fonctionnait pas forcément. Ça a pas forcément marché. Je commençais à être vraiment, pas rebelle, mais instable, en fait. J'étais plutôt une bonne élève au collège, sauf qu'en fait, bah, je rentrais chez moi, je m'isolais dans les jeux vidéo, j'étais addict aux jeux vidéo, hein, Dragonica, Dofus, un petit peu World of Warcraft, tout ça, quoi. J'ai un grand frère aussi qui a été addict aux jeux vidéo, enfin, c'était très compliqué, je parlais pas à mes parents, je leur disais presque rien, je séchais les cours, j'étais dans la cage d'escalier, il y a eu beaucoup de choses en fait, hein, pas mal de détails qui sont quand même assez alarmants et assez traumatisants encore à l'heure actuelle pour moi. J'ai toujours voulu être dans le soin, je voulais être kiné au tout début parce que je voulais aider une de mes amies qui était en fauteuil roulant. Après, je voulais être anesthésiste pour accompagner les personnes avant qu'elles aillent au bloc opératoire. On m'a vite fait peur au niveau au niveau du PACES, au niveau, comment on appelle ça? Bah, des études de médecine. Donc j'ai dit non, parce que j'étais pas en état mental. Donc après, j'ai pensé à infirmière anesthésiste. Et il y a des choses qui ont dégringolé à mes 15-16 ans, presque 17, où j'ai été hospitalisée au Vinatier, parce que je viens de Lyon. J'ai été hospitalisée au Vinatier pendant quelques jours. Après, j'ai été transférée dans une institution médico-psychologique pour les personnes qui étaient atteintes d'hyperphagie, de boulimie, anxiété sociale, phobie sociale, etc. Pour les adolescents. Sauf que moi, j'étais à la fin de l'adolescence, donc il y a eu des soucis administratifs, enfin bref, compliqué. J'ai commencé à fumer à l'âge de 17 ans, 18 ans. Pourquoi faire, je ne sais pas, pour embêter mes parents sûrement. Et après, bah, je suis sortie de là, pas forcément traitée non plus. Sauf que je commençais à être majeure. Je vivais encore chez mes parents. J'ai eu 3 années de terminale pour avoir mon bac. Donc j'ai eu mon bac du coup à 21 ans. 21 ans, j'ai commencé du coup ma formation infirmière, je crois. Ouais, je suis même sûre. Du coup, c'était de 2007. Ouais, c'est ça, j'avais 20 ans. 2017, waouh, j'avais 20 ans. De 2017 à 2020, le Covid. J'ai eu un souci en fin de formation où j'étais rebelle aussi. Du coup, j'ai eu mon diplôme en retard. J'ai eu mon diplôme en fait en décembre 2020, donc c'était le début de c'était le début de Chine, mon amoureux. Il y a À eu le nous. Covid, mais nous on a le Covid. C'est ça. Allez, santé. Oui. Donc en Ça y fait, est, j'ai le couplet. moi j'ai pas eu la formation, vous savez, en distanciel. Oh merde. Le focus. T'as du feu? Oui, j'ai pas eu la formation en distanciel. Merci, mon chat. Tiens, tu me le rendras, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. C'est bien, ça me plaît pas. S'il te plaît. Ah. En plus, j'étais en train de pleurer. C'est pas grave. Je vais te faire chier 5 minutes. C'est pas grave, tant que tu montres pas ta cigarette. Ah. Hé, coucou. Je t'aime. Toi. Mon chéri. Mon chéri. Ça s'appelle le focus. Ah, bah, t'as pas vu. Quoi? Où? Ouais, attends. Voilà, reviens me voir. Voilà. Et bah alors? Attends. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave. Aïe. Il est pas beau le focus. Voilà, ça c'est le focus en fait, c'est le zoom. Là, pour voir les détails. Ok. Ok, là c'est un focus. Ah ouais. Et là c'est un focus. Ah ouais. Tu vois? Voilà, c'est ça le focus. Oui, vous avez vu ma brosse à cheveux. Ça fait des focus. Ça se fait automatiquement. J'en étais à ma formation du coup infirmière où je l'ai terminée en décembre 2020. Donc je suis entre guillemets passée après les nouveaux infirmiers de 2020 qui ont dû gérer la crise du Covid. Donc moi, je suis passée un petit peu après. Après, il y a eu l'histoire des vaccins, patati patata. J'étais toujours malade. Ça n'a pas changé. Sauf que je disais pas grand-chose parce que j'étais contente que j'ai pu avoir mon diplôme. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc ouais, la fin de mon diplôme, c'était pas trop mal passé et j'ai décidé, comme une débile mentale, à aller en réanimation neurologique. Bon, en fin de formation, en début de diplôme, je me suis dit ça va me
voilà, ça va me donner quand même pas mal de connaissances. Hein. La réanimation neuro, c'est pas rien entre les personnes. Enfin bref, vous avez bien tout compris. Ça s'est très mal passé à ce moment-là. Pareil, grossophobie au travail, harcèlement au travail. Pas de détails sur le sujet, mais j'ai passé un mois très difficile. J'ai été orientée parce que bah, je ne travaillais pas très bien en réanimation neuro, faut dire aussi ce qui est. Et j'ai été basculée en chirurgie neurologique. Donc en fait, le post-opératoire. Pas la réanimation, mais la chirurgie. Donc les personnes avant le bloc opératoire et après le bloc opératoire. Excuse-moi. Pour le bruit, je cherche un briquet. Ah, un autre briquet. Ouais. Essaye tes poches de manteau à l'entrée, tes blousons, ou tes sacs, les sacs à dos. Mais on en avait rangé plein dans le... Je sais. Bon, attendez, on fait une pause. Pause, j'en étais où? On s'arrête où? On s'arrête à la réanimation neuro. Pause, on cherche des briquets. Mais je suis toujours là. Mais c'est comme ça que je l'aime, mon chéri. Vous restez là. En attendant, essayez de partager au maximum sur les autres réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça reprend? Quoi. Là, j'en ai pas de briquet. C'est bon? Ouais, ouais. Je peux continuer? Allez, parfait. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on l'aime. Ah bah merci quand même d'être passé, Sébastien. Ah, Ça va? ouais. Bisous Sébastien. Merde, mince flûte crotte de zut. Ah oui, j'ai déplacé ma caméra, je crois. Voilà. Hop. Donc, merci en tout cas d'être passé, Sébastien, c'est vraiment très gentil à toi. Alors, j'en étais du coup à la réanimation neurologique où j'ai été basculée en chirurgie neurologique un mois après. Donc, c'était janvier 2021. Ça s'est bien passé, l'équipe était top. Que dire de plus, je m'entendais bien, j'ai bien aimé le travail, j'ai bien aimé les chirurgiens, la feuille de poste, cadre de santé, hiérarchie, tout ça. Ça se passait bien, quoi. Sauf que, je veux dire, mais j'étais toujours malade, hein. Une dépression, ça s'arrête pas comme ça. J'ai fait des crises quand j'étais jeune, j'ai fait énormément de crises quand j'étais jeune. Mais j'oubliais, entre guillemets, je laissais couler le parasite qui était encore au fond de moi, en travaillant. Donc en travaillant, je faisais mon maximum. En rentrant chez moi, je me lavais pas ou je me brossais pas les dents. Je mettais du déo avant de partir, histoire de pas sentir mauvais. Mon appartement, il y a des vêtements qui traînaient. J'essayais de faire des machines quand je pouvais, quand je travaillais et tout. Mais en dehors des jours de travail, je ne faisais presque plus rien. Je sortais avec mes copines, ça c'est vrai au début quand je travaillais. Mais petit à petit, je les ai perdues de vue mes copines parce que en fait, je retombais dans cet état de dépression. Mon état dépressif, à moi, il se manifeste par beaucoup de fatigue. De fatigue émotionnelle, physique, mentale, tout ce que vous pensez. Le vrai mot épuisement. Donc ça se manifestait par ça. Petit à petit, je me laissais aller. Et en fait, en juin 2024, j'ai pété une crise au bout de quelques années de travail. Un patient m'a fait ce qu'on appelle un transfert, voilà, sans faire exprès. J'ai dû m'arrêter en juin 2024. Depuis juin 2024, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai perdu un de mes deux chats, celle que vous avez vue là au début, pendant 3 mois. Je l'ai récupéré, fort heureusement je l'ai récupéré. Mince, mon image n'avait pas très bien centré celle-ci là. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Ah, Et you, voilà. Le quoi? C'est bon. Faire une cigarette? Et du coup, non, et du coup, je me suis arrêtée. J'ai perdu mon chat pendant 3 mois. J'ai perdu des amis. J'ai essayé de couper contact avec ma famille. J'ai oublié une petite ellipse. J'ai acheté mon appartement en avril 2022. Voilà, donc j'ai quitté le domicile familial en avril 2022. Sauf que j'habitais à côté de chez eux. Et en fait, en juin 2024, je me suis arrêtée et il s'est passé un an sans rien faire, en fait. J'étais suivie par une psychiatre libérale
Mais en fait, la psychiatre libérale gérait à peu près mon sommeil, mes troubles de l'humeur, etc. Mais le fond du problème n'était pas résolu. J'ai quand même pas des... Je m'estime pas avoir des traumatismes. J'estime avoir une dépression sévère et généralisée. Vraiment, quand je dis généralisée, c'est que elle fait partie, en fait, au bout de des années, elle fait partie de moi. Il n'y a pas eu un traumatisme qui fait que c'était un surplus de tout, en fait. C'était une petite bombe à retardement qui grandissait et qui continue de faire boum boum. En juillet de cette année, j'ai décidé de composer le 3114, le numéro national prévention suicide français, France métropolitaine. Et j'ai pu avoir accès à une équipe mobile qui venait me voir 1 à 2 fois par semaine à domicile. Que ce soit infirmier, psychologue, psychiatre, etc. J'avais un suivi. Ça allait plutôt bien. Je commençais à ranger mon appartement. Il y a également un ergothérapeute qui venait aussi pour y gérer pas mon appartement, mais y gérer mes émotions pour que après je puisse ranger mon appartement les jours qui suivaient. En septembre, j'ai décidé de me lancer dans le support santé mentale, histoire de parler un petit peu de mon histoire, de parler un petit peu de ma vie, de ce qui va pas, mais de ce qui va aussi. J'ai développé des ressources, j'ai acquis des ressources en des années d'expérience dans la maladie, en ayant fait des allers-retours en psychiatrie, etc. J'ai acquis des connaissances sur les symptômes, sur les traitements, sur les thérapies, sur certains témoignages et sur l'écoute, sur l'importance de l'écoute. Donc j'ai décidé de faire ça sur TikTok. Ça s'était bien passé, mais en fait TikTok ça m'a facilement épuisé. Là on est en décembre, janvier 2026. D'ailleurs bonne année à tous. Et en fait là j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas. Les enregistrements seront automatiquement mis sur YouTube. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà pour ma petite histoire. Donc vraiment, j'essaye de faire libérer la parole au maximum. Il y aura un autre fond qui sera mieux. Il y aura d'autres overlays, des montages vidéo, sûrement des vlogs. Voilà, des vlogs peut-être de rangement. On croise les doigts. En tout cas, voilà pour ma petite vie. Si jamais, vous n'hésitez pas à partager cette rediffusion, à partager cette vidéo, à la liker, la commenter et à activer la cloche pour voir mes prochains lives, mes prochaines vidéos. J'insiste voilà, sur le fait que je ne fais pas ça pour être monétisée. J'ai un métier qui me tient à cœur. Si je peux en vivre, évidemment que j'aimerais, parce que ça me fait du bien de vous en parler et que j'espère que ça vous fera du bien au fur et à mesure de ma visibilité, au fur et à mesure de mon professionnalisme. Mais voilà, en attendant, je vais couper. Je vais m'occuper encore de mes cheveux, même si ils sont... Merci mon amour. Même si ils sont mouillés, mes cheveux. Et voilà, je reviendrai peut-être pas dimanche, ce sera le seul jour de repos de mon chéri. Mais en tout cas, mardi soir, pour sûr. Peut-être que ce sera mieux rangé, on croise les doigts. On va dire à 100 likes sur cette vidéo, mon appartement est un appartement témoin d'ici mardi. Bon courage pour me faire les 100 likes sur cette vidéo. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite une très belle année 2026, un très bon début d'année 2026. J'espère qu'il y aura beaucoup de bonheur pour vous, la santé. Et évidemment, si vous pouvez penser à votre santé en priorité. C'est pas facile. Souvent, on est honteux de dire qu'on va mal. Mais en fait, c'est pas du tout une faiblesse. De dire qu'on va mal, c'est au contraire une force. Et je peux vous aider à vous donner des ressources si jamais vous vous sentez pas en capacité, pas encore prêt à en parler. Vous n'hésitez pas, vous marquez un commentaire. Et je vous souhaite voilà, une très bonne soirée à tous. Je vous dis au revoir. Et l'outro de cette vidéo, clairement, ce sera ça. Hop, parce que j'en ai pas d'autres. Voilà. Et notez mon logo sur 10 et notez ma tortue sur 10. Et voilà, j'espère avoir une note plus que 7 sur 10. Voilà.